Bonjour les amis, j'ai des impératifs, je fais cette vidéo et je la mets en ligne bien plus tôt que d'habitude, quelques heures auparavant. Ça va peut-être arriver dans les prochains jours, hein. J'ai un calendrier un peu chargé. Et donc, je suis parti pour aborder avec vous un sujet qui ne va pas nous rajeunir, la grève dans les transports, et je vais m'appuyer sur l'épisode de 1995, ça va bientôt faire 30 ans, et la fameuse loi Juppé. Donc, vous vous souvenez, les transports en commun, et notamment la SNCF, avaient été paralysés pendant un mois. Et pourtant, quitte à faire grogner quelques-uns de ceux qui regardent cette vidéo, je rappelle que cette grève était très populaire. Alors pourquoi cette grève était très populaire? D'abord parce que les gens avaient l'impression que les cheminots les vengeaient un petit peu de Chirac et de Juppé qui s'étaient légèrement foutus de la gueule du monde. Je rappelle que Chirac avait gagné l'élection présidentielle de manière miraculeuse en 1995 en faisant le coup de la fracture sociale, et donc il débordait carrément Krivine sur les revendications sociales. Enfin, il dépassait la gauche et tout. Donc il avait tout promis et il avait réussi. Il avait rattrapé, il avait dépassé Balladur que tout le monde voyait élu au premier tour. Et finalement, avec un programme démagogique, il était arrivé au pouvoir, ce qu'il attendait depuis 1980 quand même, hein. Et bien évidemment, après, il a fait le coup 6 mois plus tard du plan Juppé en expliquant, se foutant ouvertement des Français, que il n'avait pas prévu que la situation était aussi grave sur le plan économique. Et on s'était donc pris le plan Juppé, je ne sais plus si c'était pas 200 milliards pour piquer dans les caisses, dans les poches des Français, augmentation de la TVA, de toutes les cotises et tout. Et puis, il y avait le plan Juppé sur les retraites, sur la sécu. Enfin, Juppé, il avait tout mis à la fois en disant qu'il était droit dans ses bottes entre nous. Ce mec, 30 ans plus tard, est au Conseil constitutionnel. Il a renié toutes ses promesses, tous ses engagements. C'est devenu un centriste collabo, voilà, hein, c'est tout. Donc, mais bon, on va pas traîner sur Juppé. Mais les Français, quelque part, sentaient que cette grève des cheminots défendait quelque part l'intérêt général. Au-delà de l'affront que constituait l'élection de Chirac et le foutage de gueule que la suite a permis de vérifier, il y avait ce côté, quoique il défendait l'ensemble des Français, et je pense que cette grève était populaire et que ça a été sans doute la dernière grande grève populaire, avec peut-être les grèves de 2006 sur le contrat premier emploi, le CPE, ou Villepin, autre collabo qu'il va falloir surveiller. Donc Villepin, en 2006, proposait 80% de salaire pour les jeunes, du SMIC, hein, pour les jeunes dont ça allait être le premier emploi, et donc c'était quelque part utiliser les jeunes pour concurrencer les adultes, quoi. Et ça n'était pas passé, et ces grèves-là étaient sympathiques, et ces grèves-là étaient populaires dans le public. Mais depuis, là je rebondis sur... vous allez avoir là à l'occasion des fêtes de la Pentecôte, vous avez les préavis de grève habituels déposés par Sud SNCF, déposés par la CGT. Et c'est un rituel. Alors j'écoutais un syndicaliste, je connais un peu la musique, hein, le mec qui dit c'est dégueulasse, c'est notre droit de grève, c'est nos libertés, et puis on n'est pas si méchant que ça, regardez, à Pâques, on n'a pas déposé de préavis. Autrement dit, on est gentil parce qu'au lieu de déposer 10 préavis de grève dans l'année, on en a déposé que 9. Bon, le mec se fout ouvertement de la gueule du monde. Alors, est-ce que pour autant, vous allez me dire, ouais, mais t'as été 38 ans à la CGT, tu craches dans la soupe et tout? Pas du tout. Pas du tout. La question, c'est est-ce que le droit de grève existe partout? Non. Dans les transports notamment, je trouve qu'on ne s'appuie pas assez sur l'exemple italien. Je vous fais remarquer qu'en Italie, il y a un accord qui a été signé entre le gouvernement et les organisations syndicales en 1990. Je ne pense pas que l'Italie soit une dictature, et c'était pas Giorgia Meloni, hein. Et donc cet accord limite le droit de grève dans les transports, parce qu'il y a aussi le droit de circuler pour les citoyens.
qui doit être préservé, et donc toutes les périodes de fête, toutes les périodes de Noël, des week-ends qui sont marqués dans l'année, la grève est interdite, et c'est pas une dictature. Moi je me rappelle par exemple, je travaillais dans le privé, hein, moi j'étais pas fonctionnaire, mais je travaillais dans le privé. Bien évidemment, monopole syndical, CGT et tout, de temps en temps on faisait grève, pas si souvent. On ne faisait pas si souvent grève que ça. Mais il y avait une structure qui n'avait pas le droit de faire grève, c'était le journal officiel. Tout simplement parce que ça faisait partie du contrat des mecs. Vous rentriez au journal officiel. On considérait que les municipalités avaient besoin du journal officiel, qui est un quotidien qui fait parvenir l'ensemble des lois votées à l'Assemblée nationale. Et donc qu'il est impossible de faire grève. Alors naturellement, quand l'ensemble de la profession faisait grève, les mecs du journal officiel travaillaient, mais ils reversaient leur journée de grève à des caisses de solidarité, ce que je trouve tout à fait correct. Dans le même esprit, on sait tous que les policiers et les médecins, par exemple, n'ont pas le droit de faire grève. Hein, ils n'ont pas le droit de faire grève de par leur profession. Je ne parle même pas des militaires qui, eux, n'ont même pas le droit de se syndiquer. Hein, les médecins et les policiers ont le droit de se syndiquer, mais par contre, ils n'ont pas le droit de faire grève parce qu'on considère que leur profession leur impose finalement une présence permanente au service de la sécurité pour les policiers et au service des patients pour les toubibs. Et je trouve qu'une réflexion beaucoup plus large sur service public et grève me paraît pas totalement scandaleuse. Alors je vais faire hurler les enseignants, mais je m'en fous. Est-ce qu'il est normal que des profs dans le public fassent grève, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, les gardes pour les enfants, tout ça, alors qu'on sait que la plupart du temps ces grèves sont lancées par des permanents syndicaux, hein, des mecs, parce que là aussi il y aurait des choses à regarder sur le nombre de personnes que l'État paye aux organisations syndicales, hein, et sont-ils tous légitimes, sont-ils tous pertinents, sachant que les mecs qui déclenchent les mots d'ordre de grève n'en subissent pas la plupart du temps les conséquences, pas même financières, hein, c'est quand même intéressant à approfondir. Donc, naturellement, en France, on a des politicards lâches. Naturellement, dès que vous allez lancer cette idée, tout le monde va hurler et tout le monde va bloquer. Et à l'arrivée, écoutez, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les usagers qui sont un peu pris en otage. Et moi, je crois que le jour où l'Union européenne va définitivement privatiser les transports et où la concurrence va s'ouvrir, je ne suis pas certain, et je rebondirai là-dessus, que contrairement à 1995, où le peuple était derrière les grévistes, cette fois, je crois que les grévistes professionnels SNCF, Sud et CGT ont bouffé tout leur joker et que la population n'en a absolument plus rien à foutre d'eux et qu'ils en ont ras-le-bol de leur grève à répétition qui les empêche quelque part de s'organiser librement pour prévoir avec les transports en commun un petit week-end familial, par exemple à la Pentecôte. Voilà donc... Voilà cette petite réflexion matinale sur le droit de grève qui pour moi est un truc auquel on ne doit pas toucher dans le privé, mais dans le public ça demande une réflexion que naturellement la France n'est pas encore prête à avoir. Bonne journée les amis!